Nous sommes encore une fois sur SOS Docteur TV, la chaîne santé, la chaîne utile. C'est samedi, il est 10 h, c'est l'heure de votre émission favorite, Génie. Très bien. Aujourd'hui, je reçois encore deux équipes. Nous avons d'abord, voilà, ceux-là qui sont là depuis le début de l'émission, qui sont en train de nous impressionner jusqu'à présent, qui vont encore une fois tenter de soulever le trophée, on va dire, comme ça. Nous avons également une autre équipe, très belle équipe, qui est venue aujourd'hui. Ce sont les outsiders du jour. Ils vont peut-être tenter d'arracher le titre aux champions en titre actuellement. Je vais présenter les deux équipes tout de suite. Mais tout d'abord, je vous dis, Génie Imhotep, c'est ici et... Votre nouvelle émission Génie Imhotep, désormais sur votre chaîne, tous les samedis en direct à partir de 10 h GMT, avec nos génies de nos clubs santé SOS Docteur TV. Génie Imhotep, c'est un jeu de culture générale sur la santé, conçu par M-Afrique, par les clubs santé SOS Docteur TV. 10 rubriques pour 10 étapes cruciales, des patients à sauver, un seul objectif. Comprendre, apprendre et gagner tout en s'éclatant avec Génie Imhotep. Qui restera dans ce parcours du Génie Imhotep? Ne ratez surtout pas votre émission culte avec plein de cadeaux à gagner. Génie Imhotep, c'est ici et maintenant. La victoire. Génie Imhotep. Imbattable, imbattable, imbattable. Eh bien, aujourd'hui, nous jouons avec deux équipes que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons tout d'abord les outsiders du jour, le lycée Tocoin 2, qui vont se présenter, bien sûr. Nous commençons par le monsieur à ma gauche. Allez-y. Bonjour, je réponds au nom de Geoffroy Ibichala Koupaki. Oui. Moi, c'est Abinte Augustin. Je réponds au nom de Edo Adjo Ezouzi. Très bien, c'était le lycée Tocoin 2. Nous passons au lycée Tocoin 1. Bonjour à tous, ici c'est Amouz Kokou Mathias. Je me nomme Gadek Bessan Vigan. Bonjour à tous, je m'appelle Tétégué Emmanuel Léandre. Le lycée Tocoin 1 est également présent. Comme d'habitude, je rappelle que nous aurons un affrontement également entre les deux publics qui va constituer les points de jury qui sont attribués à la fin aux deux équipes. Cela peut même changer le cours du match. J'encourage donc les deux publics à supporter leurs joueurs autant qu'ils le pourront. Nous allons commencer avec la première phase, la phase état de choc. État de choc, nous commençons avec la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bien. Première question, dites-moi. Quelle hormone prépare principalement l'utérus à la grossesse? Oui. Progestérone. La progestérone, 10 points pour lycée Tocoin 2. Ça s'annonce palpitant. Nous sommes avec la deuxième question. Dites-moi, comment s'appelle la période après la naissance? Chez la femme, je précise. La période postnatale. Non, réplique. Ici, j'avais le postpartum. Est-ce que le jury accorde postnatal? Non, le jury n'accorde pas postnatal. C'était le postpartum, d'accord? Troisième question. Dites-moi, quelle structure embryonnaire qui forme généralement le placenta ovoïde et translucide? La glaire cervicale. Non. Endomètre. Non. Ah, je pense que vous avez mal compris la question. J'ai dit structure embryonnaire qui forme le placenta. C'est le placenta qui est ovoïde et translucide, je décrivais. Il s'agissait du trophoblaste, d'accord? C'est la structure qui se développe pour former l'embryon. Pour former, pardon, le placenta après. Est-ce que c'est bon? Okay. C'est bon? Ok, quatrième question. Jour de l'année.
Quel jour de l'année est dédié à la journée mondiale de la population? Le 22 mars. Non, réplique. Le 11 juillet. Le 11 juillet. Cinquième question. De quelle partie du corps de la femme la mammographie met-elle? Les seins. Vous avez répondu très vite. 10 points. Les seins. Sixième question. Sixième question. Comment s'appelle l'accentuation du flux menstruel des règles, que ce soit en quantité et ou en durée? Vous n'avez pas réplique? C'est monstrueux. Non, c'était la ménorrhagie. Des menstruations qui sont trop importantes ou qui durent beaucoup trop longtemps, ménorrhagie. Septième et dernière question de cette phase. Procédure chirurgicale de stérilisation qui offre... Votre réponse? Désinfection. Non. Moins 10. Qui offre une contraception permanente, irréversible et fiable aux femmes. Comment appelle-t-on encore la ligature des trompes? La tubectomie. 10 points. C'était la tubectomie. Stérilisation vous a mélangé un peu, n'est-ce pas? Mais on parlait de stérilisation de la femme, d'accord? C'était la dernière question de la phase état de choc. Le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. Le score pour le moment est de 20 points pour le lycée de Tocoin 1, 0 pour le lycée de Tocoin 2. 20-0, nous venons de commencer. Et comme j'ai l'habitude de le dire... On a du répondant au niveau du public. On espère que le répondant soit également au niveau des joueurs. Nous passons à la phase diagnostic. La phase diagnostic. Le principe, vous le connaissez, nous sommes avec une question très longue qui est scindée en plusieurs paliers, 4 paliers principalement, dont les indices sont décroissants et dont les points également sont décroissants. Nous sommes avec l'indice à 40 points. L'histoire de celui que nous cherchons est racontée dans un film biographique américain en noir et blanc, sorti en 1936, produit par Warner Bros. Le film a été produit par Henry Blake et réalisé par William Dieterle. À 40 points. Louis Pasteur. 40 points. Wow. Même ChatGPT n'aurait pas fait ça. 40 points pour l'équipe du lycée de Tocoin 1. Eh bien, le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. Le score est de 60 points pour le lycée de Tocoin 1. Le lycée de Tocoin 2 n'a pas encore démarré. Merci. Très bien. 60-0, démarrage un peu timide pour le lycée de Tocoin 2, mais on espère qu'il revient très rapidement dans le jeu. Comme j'ai l'habitude de le dire, rien n'est encore... Très bien, nous passons à la phase consultation. La phase consultation, des questions posées aux équipes à tour de rôle, des questions adressées à elle et elle uniquement. Je vais commencer par l'équipe en avance, donc le lycée de Tocoin 1. Première question, dites-moi, quelle machine qui utilise les ondes sonores pour obtenir des images en temps réel des organes internes, est souvent utilisée pendant la grossesse? Échographe. L'échographe, 20 points pour le lycée de Tocoin 1. À vous, que signifie CNTS? Je reprends. Que signifie CNTS dans le cadre du don de sang au Togo? Centre national togolais de sang. Non. Réplique. Centre national de transfusion sanguine. 10 points pour le lycée de Tocoin 1. À vous. Quel programme togolais qui permet aux femmes enceintes de se faire suivre gratuitement durant leur processus de grossesse? Le programme Wezo. 20 points pour le lycée de Tocoin 1. À vous.
À part le diabète de type 1 et celui de type 2, quel autre type de diabète, caractérisé par une intolérance au glucose, quelle que soit sa sévérité, apparaît au cours de la grossesse chez une femme sans diabète sucré connu antérieurement? Ça passe. Réplique. Le diabète gestationnel. 10 points pour le lycée Tocoin 1. À vous, votre dernière question pour cette phase. Quel est le nom de cet examen d'imagerie, généralement utilisé pour explorer le sein, notamment lors du cancer du sein? Mammographie. 20 points. Et la dernière question pour le lycée Tocoin 2. Quel est le nom de cette procédure? Procédure qui sert à évaluer la santé du col de l'utérus, qui consiste à frotter le col pour déceler les anomalies. Flottis utérine. Votre réponse? Un flottis utérin. Réplique. Le frottis. Jury, j'ai ici frottis cervical. Est-ce que frottis utérin est accepté? Bon, nous accordons frottis utérin. Frottis utérin, donc 20 points pour le lycée Tocoin 2. Et c'était la dernière question donc, de cette rubrique consultation. Les 3 premières rubriques qui sont passées très rapidement. Le score jury. Merci, monsieur l'interne. Le score pour le moment est de 140 points pour le lycée de Tocoin 1, 20 points pour le lycée de Tocoin 2. Tout est encore possible. Tout est encore possible ce soir. C'est sur ces cris de génie que nous vous laissons pour une petite pause publicitaire et nous revenons tout de suite. À Gidji, lors d'un grand événement traditionnel, un souffle nouveau s'est levé. Sous le regard bienveillant des ancêtres, l'UNICEF, UNFP et l'équipe de Afrique se sont mobilisés pour écrire une page d'espérance. Des dépistages gratuits ont été offerts. Cancer du col de l'utérus, cancer du sein, malnutrition chez l'enfant, VIH et ST. Un geste de santé, un geste de vie. Les populations ont aussi bénéficié de services essentiels. Planification familiale, vaccination, accompagnement médical. Parce qu'une communauté en bonne santé, c'est une communauté plus forte. Les femmes, piliers de la société, ont été sensibilisées à l'utilisation des contraceptifs, à la protection par les préservatifs et à la connaissance de leur cycle menstruel. Un savoir précieux, transmis pour renforcer leur autonomie et leur dignité. Au-delà des soins, c'est un élan de solidarité. Une grande action communautaire, où la santé devient un droit pour tous. Un mouvement pour protéger, pour informer. Et surtout, pour sauver des vies. Suivez tous nos programmes en direct et en replay sur notre application SOS Docteur TV. Disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Et nous sommes de retour sur votre chaîne favorite, SOS TV, pour continuer ce match qui a commencé très vite, qui est en train de prendre vraiment une très belle allure. Nous allons passer à la prochaine rubrique tout de suite, la rubrique dossier médical. Et le dossier du jour, je vais le dévoiler à l'instant. Il s'agit des maladies parasitaires. Les maladies parasitaires. Est-ce que les deux équipes sont prêtes? Nous commençons. Première question. Quelle maladie parasitaire, appelée maladie du sommeil, est transmise? Trypanosomiase. Votre réponse? Trypanosomiase. 20 points pour le lycée Toquin 2. Deuxième question. Deuxième question. Quel parasite intestinal de type Entaroeba histolytica. Non, ce n'était pas ça. Je continue pour vous. De type nématode peut atteindre jusqu'à 30 cm de long. Se contracte par injection d'œufs présents dans de l'eau ou des aliments contaminés et peut provoquer des douleurs abdominales ou une obstruction intestinale. Ça passe, il s'agissait de l'ascaris. L'ascaris. De son nom scientifique, Ascaris lumbricoide. Troisième question. Maladie tropicale caractérisée par un gonflement spectaculaire des membres provoqué par... Elephantiasis. Je vous reviens. Provoqué par Wuchereria bancrofti, est aussi connu sous le nom d'éléphantiasis. Ça passe, c'était la filariose tropicale. Vous aviez la réponse, mais ce n'est pas celle que je voulais. Quatrième question. Indice pour ceux qui aiment bien manger la viande de porc. Quel ver plat transmis par le ténia? Le ténia, 20 points pour l'équipe de cette équipe. Cinquième question, dites-moi, quel parasite qui peut être transmis par la piqûre d'un moustique du genre Anophèle? Le plasmodium. Ce n'était pas aussi facile, je vous ai eu. Du genre Anophèle, si ce n'est pas le plasmodium. Si ce n'est pas le plasmodium, cause une maladie appelée filariose tropicale. Ça passe, c'était le Wuchereria bancrofti dont j'ai parlé tout à l'heure. L'Anophèle peut également le transmettre, je pense que vous êtes fait avoir. Question suivante, sixième question. Quel ver parasite, long et fin, peut sortir douloureusement à travers la filière de Médine? Filière de Médine, ver de Guinée, 20 points. Le lycée de Toquin 2 qui ne se laisse pas intimider, qui est en train de faire une remontada, on espère qu'elle sera complète. Le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. Le lycée de Toquin 2 revient dans la course. Ils ont 80 points contre 140 points pour le lycée de Toquin 1. Nous passons. Les deux publics sont en feu, c'est une bataille sans merci qui sont en train de se livrer. Nous passons à la rubrique orthopédie. Orthopédie, vous connaissez le principe, mais je vais le rappeler encore une fois. Eh bien, dans cette phase, il faut rassembler dans le bon ordre des lettres qui sont en désordre pour former le bon mot, selon un indice qui sera donné plus tard. Si vous trouvez le mot dès l'annonce des lettres, vous avez 20 points. Si vous trouvez après l'indice, ça fait 10 points. Nous commençons avec la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, les deux équipes qui sont en train de se préparer.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous allons passer donc à la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais donner les lettres. Nous avons R, U, T, E, S, U. Votre réponse? Suture. Suture, 20 points pour le lycée de Tocoin 1. Pour suture, c'est là que ça devient intéressant. Pour suture, on ne change rien. On ne change rien. C'est la prochaine question. On ne change rien à suture. Utérus. Qui a buzzé en premier? Oui. Utérus. Utérus, 20 points. Et la troisième question. Nous prenons donc les mêmes lettres de utérus et nous retirons S et U. Nous retirons S et U de utérus et nous ajoutons I, T et E. I, T, E. Je pense que le lycée Tocoin 1 a buzzé. Rétine. Non, ce n'est pas rétine. Réplique. L'urétère. Urétrite, 20 points pour le lycée Tocoin 2. Urétrite qui est tout simplement l'inflammation de l'urètre, donc 20 points pour le lycée Tocoin 2. Et c'est la fin de cette phase. Le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. Je pense que le lycée de Tocoin 2 n'a pas donné la bonne réponse. Ils ont dit urétère et non urétrite. Ah, Donc, vous avez dit urétère, c'est ça? Je pense qu'il y avait eu une erreur de... donc, ils sont à 80 points toujours, contre 160 points pour... Dommage. Dommage. La providence n'a pas été de votre côté cette fois-ci. Eh bien, le score jury après cette question. Merci, monsieur l'interne. Le score est de 160 points pour le lycée de Tocoin 1, 80 points pour le lycée de Tocoin 2. 160 à 80, nous passons à la rubrique scanner. La rubrique scanner, si vous êtes à votre première fois sur la chaîne, je vous explique rapidement en quoi ça consiste. Il faut trouver des mots. Il faut donc trouver 3 mots par équipe. Nous avons un joueur qui devra faire deviner les mots et donc qui est le guide. Et nous avons un autre joueur qui doit deviner les mots en question, qui est le devin. Donc le guide aura 3 indices à chaque fois pour chaque mot pour faire deviner à son devin les mots qui correspondent. Nous allons donc commencer par l'équipe en avance qui va aller prendre son scanner au niveau du jury. Elle va se positionner. Si le guide est prêt, nous allons commencer. Top, on y va. Studio. Imhotep. Prof. Salle. Non. James. Aviaire. Grippe. Antisepsie. Antibiotique. Autre. Anti-inflammatoire. C'est mort. Non, ça peut. Ça passe. Il fallait trouver James, grippe et asepsie. Ils ont 20 points sur 30. Ce n'est pas un exercice facile, c'est assez compliqué de pouvoir bien trouver ces mots-là. Et la deuxième équipe qui se prépare. Si le guide est prêt, nous commençons. Top. Maladie. Paludisme. Indicatif. Christophe-Iton. Fièvre. Amaril. Bébé. Placenta. Génie. Imhotep. Avant. Hippocrate. École.
Studio. Et ça passe. Il fallait trouver symptômes, placenta et académie. Ils ont 10 points. J'aimerais que vous soyez dans la salle avec moi pour voir le match parallèle qui se déroule entre les deux publics. Nous allons demander au jury de nous donner le score pour cette phase. Merci, monsieur l'interne. Je pense qu'il y a 20 points de la rubrique orthopédie qui n'avaient pas été accordés au lycée de Tocoin 1. Ils sont donc à 200 points contre 90 points pour le lycée de Tocoin 2. Merci. Très bien. Donc 200 à 90. C'est le score provisoire en attendant que nous revenions prochainement, mais je vous dis que rien n'est encore. Il y a encore plusieurs rubriques, mais nous revenons tout de suite après une courte pause publicitaire. À tout de suite. Votre chaîne santé SOS Docteur TV se rapproche des jeunes avec sa nouvelle émission La Chaise Rouge. Rejoignez-nous pour un moment unique où adolescents et jeunes adultes brisent les barrières intergénérationnelles. Écoutez les expériences inspirantes de nos aînés et trouvez des réponses à vos préoccupations grâce au conseil du Dr Serge Michel Kodom. Chaque samedi à partir de 14h, le Dr Kodom répond sans filtre aux questions qui vous tiennent à cœur. Vous aussi, vous pourriez participer en soumettant une demande par message WhatsApp au plus 228 110 18 43 43. Ne manquez pas cette occasion d'apprendre et d'échanger. La chaise rouge, votre moment de partage avec le Dr Kodom. Suivez tous nos programmes en direct et en replay sur notre application SOS Docteur TV. Disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Nous sommes avec la rubrique admission maintenant. La rubrique admission, plusieurs questions enchaînées, une même lettre qui doit commencer toutes les réponses, une personne pour répondre, chaque fois 3 secondes. Nous commençons l'admission par l'équipe en avance, le lycée de Tocoin 1. Donc je vais commencer par vous, mademoiselle, présentez-vous. Je réponds au nom de Gabiam à Coco Juliette. Gabiam Juliette, vous avez 3 secondes à chaque fois pour me donner des réponses en H. Est-ce que c'est bon? Oui. H comme Hippocrate. Oui. Bien. Vous avez 3 secondes pour me donner une maladie. Hypertension artérielle. Une partie du corps. Hanche. Un fruit ou un légume. Haricot. Un sport. Handball. Une spécialité médicale. Ça passe. Jury. Elle a trouvé 4 sur 5. 4 sur 5, donc 40 points pour les Tocoin 1. Et bien sûr avec mademoiselle Koupaki Ibishomo Gloria. Mademoiselle Gloria. Nous sommes avec la lettre R. R comme rougeole. D'accord? R. Vous avez 3 secondes à chaque fois pour me donner une maladie. Rougeur. Un sport. Rubis. Une spécialité médicale. Radiologie. Un fruit. Raisin. Une pierre précieuse. Ça passe, ça passe, ça passe.
Et ça fait, je pense, 40 points, n'est-ce pas? 40 points sur 50. Et c'était la fin donc de cette phase. Le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. Le score à la fin de la rubrique admission est de 240 points pour le lycée de Tocoin 1, 130 points pour le lycée de Tocoin 2. Merci. 110. Est-ce que la guerre est finie? C'est bon? On peut continuer. Très bien. Nous sommes avec la rubrique constante. La rubrique constante et la constante du jour, c'est la lettre M, une même lettre qui va débuter toutes les réponses donc de la rubrique. Si je reçois une réponse qui est différente commençant par une lettre différente donc de la lettre M, ça ne passe pas et ça fait une pénalité. Nous sommes avec la lettre M. Est-ce que je peux y aller? Oui. Nous sommes avec la première question. Dites-moi. Dermatose. Dermatose. Mycose. Laissez-moi finir au moins. 10 points. Ah ben, donc, la première dermatose à laquelle il a pensé, voilà, c'est les mycoses. Deuxième question. Partie du pied. Partie du pied. Métatarse. Jury, comment vous composez les questions? Prochainement, d'accord, on va mettre encore plus de vis dans les questions. Ils sont trop forts, ces enfants-là. 10 points pour l'exécuter. Ils sont trop forts. Jury, prochainement, on va les feinter, d'accord? Troisième question, dites-moi. Il se définit comme l'ensemble des réactions. Métabolisme. 10 points. Que voulez-vous? Bien. Quatrième question. Adjectif. Maligne. Raboussez-moi mes questions. Raboussez-moi mes questions. Raboussez-moi mes questions. 10 points. Ma mère pouvait passer. La question était donc... La question était donc adjectif se rapportant à une tumeur caractérisée par une prolifération anormale de cellules. C'était maligne. La cinquième et dernière question. Non, à un niveau, j'ai l'impression que vous allez appuyer avant que je ne commence. C'est bon? Votre réponse? Quatrième question. Dites-moi. Quel tissu situé au centre des os? La moelle osseuse. La moelle osseuse, dites-moi.
Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette rubrique. Je vais demander au jury de vous donner le score, s'il vous plaît. Merci, monsieur l'interne. Match très palpitant entre les deux équipes. Le lycée de Tocoin 2 revient dans la course. 240 points pour le lycée de Tocoin 1, 180 points pour le lycée de Tocoin 2. 60 points d'écart. Eh bien, après le match des deux équipes, je vais aussi officier le match des supporters. On va proposer des rubriques également pour les supporters. On va voir comment ils s'en sortent. Parce que je vois beaucoup de potentiel au niveau du public. C'est la fin de cette phase. Le score est de 240 à 180. Nous passons donc à la rubrique point de suture. Les points de suture. Deux groupes de mots à relier. Il faut relier les mots du premier groupe à leur correspondance dans le deuxième groupe. Il peut s'agir de plusieurs types de choses. Nous allons demander à l'équipe en avance, donc le lycée Tocoin 1, de prendre ces points de suture. Je vais également les détailler. Vous pourrez jouer aussi avec nous à la maison. Ils ont donc 1 minute qui commence maintenant. Je pense qu'il faut relier les maladies à leurs agents pathogènes. Très bien. Il faut relier les maladies à leurs agents pathogènes. Dans le premier groupe, nous avons en A la candidose. Nous avons la teigne du cuir chevelu. Nous avons le pied d'athlète. Dans le deuxième groupe, en 1, nous avons Candida albicans. En 2, nous avons Mycosporum canis. Et en 3, nous avons un point d'interrogation. Il faut donc bien relier entre les maladies et les agents pathogènes. Et il faut également trouver le point d'interrogation pour espérer avoir 40 points. Il reste 20 secondes. Top, le temps est écoulé. Le jury, vous suivez avec moi. Ils ont relié la candidose au Candida albicans. Ils ont relié la teigne du cuir chevelu au Mycosporum canis. Ils ont relié le 3, donc le pied d'athlète au 3, qui est le point d'interrogation. Jusque-là, est-ce qu'ils sont bons? Ils sont bons, mais pour le point d'interrogation, malheureusement, ils n'ont pas pu trouver. C'était beaucoup trop chaud pour eux. Ah, vous l'aviez? Ah, ils l'avaient. Malheureusement, c'était pas pour vous. Le score. Ils ont donc 30 points. Donc, ils ont 270 points pour le moment. Très bien. Donc, 30 points pour le lycée Tocoin 1, 3 points supplémentaires. Nous passons donc au deuxième point de suture pour l'équipe de lycée Tocoin 2. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur Docteur TV, nous sommes dans votre émission Génie Imhotep. C'est un affrontement 100% lycée Tocoin aujourd'hui. Le match est chaud, le match est épique. Pour le moment, on ne sait pas encore qui va gagner. On verra comment le finish se déroulera. Je rappelle à tous les amoureux du jeu que nous avons la rubrique réanimation qui arrive. Voilà, la rubrique préférée de tous les joueurs. Et le lycée Tocoin 2 qui a reçu également ses points de suture. Il faudra ici relier les nerfs. Il faut relier les nerfs au mouvement qu'ils permettent d'exécuter. Il faut relier les nerfs au mouvement qu'ils permettent d'exécuter. Donc, nous avons d'abord en A, un point d'interrogation. Nous avons en B, le nerf pathétique. Nous avons en C, le nerf trijumeau. Et de l'autre côté, nous avons en 1, les mouvements de l'œil vers le bas et vers l'intérieur, la sensation du visage et la mastication, puis l'ouverture des paupières et le réflexe pupillaire. Je répète donc. Nous avons
nerf pathétique, nerf trijumeau, point d'interrogation. De l'autre côté, nous avons mouvement de l'œil, sensation du visage et mastication, ouverture des paupières, réflexe pupillaire. Ils ont 1 minute. La minute a été lancée depuis un moment déjà. Je rappelle également que vous pouvez nous suivre sur différentes pages, sur les différents réseaux, Facebook, Twitter qui est devenu X, LinkedIn. Nous avons même une chaîne YouTube sur laquelle sont rediffusés tous les anciens matchs. Vous pouvez nous suivre sur ces différents réseaux-là. Nous avons également le live TikTok actuellement, sur lequel vous pouvez nous suivre chaque samedi à partir de 10h. Il reste 20 secondes pour l'équipe du lycée Tocoin 2. Je vois de la fumée sortir de la tête des joueurs du lycée Tocoin 2. Ils sont en pleine réflexion actuellement. Le temps est écoulé. Jury, vous voyez avec moi. Ils ont relié le A au 1, le B au 2 et le C au 3. Est-ce qu'ils sont bons? Ils n'ont aucune bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ils ont légèrement inversé. Je pense que le A, je ne le connais pas, je ne fais que tenter, évaluer moi également. Je pense que le A doit aller au 3, n'est-ce pas? Le A doit aller au 3, le B doit aller au 1 et le C doit aller au 2, n'est-ce pas? Effectivement. Et ce qu'il fallait trouver, c'était le nerf oculomoteur. Voilà, j'ai 40 points. Emmanuel. Très bien, le jury va nous redonner le score après ces différentes interventions. Après vérification avec le second membre du staff, nous nous sommes rendus compte que le lycée de Tocoin 1 avait également fait une erreur. La teigne du cuir chevelu est plutôt provoquée par le trichophyton et le pied d'athlète par le Microsporum canis. Ils ont inversé. Donc, au lieu de 30 points, ils ont 10 points. Aïe, aïe, donc, aïe. le score actuel est de 250 points contre 180 points pour le lycée de Tocoin 2. Ah. Cette rubrique a vraiment saigné aujourd'hui. Elle a fait des victimes. Mais on encourage les deux équipes, s'il vous plaît. On les encourage. Bien, avant de commencer la dernière ligne droite, parce que nous avons encore une rubrique état de choc et la fameuse réanimation, nous allons marquer une courte pause publicitaire pour filer tout droit vers la fin après. Donc nous revenons tout de suite. La nouvelle saison de l'émission Le Plateau du Bien-être démarre bientôt avec Blandine Massada, accompagnée de Willy Kessinetor en co-animation. Chaque année, des filles sont arrachées à leur enfance, forcées à des mariages qui mettent leur vie en danger et détruisent leur avenir. Ces pratiques doivent cesser. Protéger nos filles, c'est protéger notre avenir. Parents, chefs traditionnels, leaders communautaires, citoyens, ensemble, disons non au mariage forcé. La loi togolaise interdit le mariage des mineurs. Respectons-la. Éduquons nos filles, protégeons-les, aimons-les, préservons leurs rêves d'épanouissement. Agissons maintenant. Mobilisons-nous pour un Togo sans mariage forcé, car chaque fille a droit à une enfance heureuse et à un avenir radieux. Ceci est un message du gouvernement togolais avec l'appui de ses partenaires. Suivez tous nos programmes en direct et en replay sur notre application SOS Docteur TV. Disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Nous sommes de retour, c'est la rubrique état de choc qui va donc suivre. Nous avons cette question, puis ensuite la rubrique réanimation. Donc, état de choc. Première question de cette phase, état de choc. Dites-moi, quelle hormone stimule la croissance des follicules ovariens? FSH. La FSH, 10 points pour le lycée de Tocoin 1. Deuxième question, quelle glande contrôle principalement L'hypophyse. L'hypophyse, 10 points. Donc le cycle menstruel, l'hypophyse. Troisième question, quelle structure ovoïdée spongieuse assure les échanges mère-fœtus? Placenta. Le placenta, 10 points pour le lycée de Tocoin 1. Quatrième question, dites-moi, dans quel pays, ou, je vais préciser plutôt, dans quel état des États-Unis se trouve le siège de l'UNFPA? État des États-Unis dans lequel se trouve le siège de l'UNFPA? Californie. Non, réplique. État de New York. New York, 10 points pour le lycée de Tocoin 2. Cinquième question. Quel type de cellule de l'immunité le VIH cible-t-il le plus souvent? Les lymphocytes. Votre réponse? Lymphocyte T. Non. Je vous reviens. Réplique. Lymphocyte B. Alors, jury, j'ai la lymphocyte T effectivement, mais c'est la lymphocyte TCD4. Effectivement, c'est lymphocyte. C'est bon? Oui. Ok, effectivement, c'est lymphocyte TCD4, mais nous accordons lymphocyte T. Très bien, donc 10 points pour le CT2. Nous passons donc à la question suivante. Sixième question. Dites-moi, comment appelle-t-on le premier lait maternel, épais et jaunâtre, qui est produit pendant la grossesse et les premiers jours après la naissance? On a tous été, mais on a oublié ou bien? Et ça passe, c'était le colostrum. Le colostrum. Le lait produit par la mère pendant les premiers jours. Le colostrum. Septième question, septième et dernière question de cette phase. Vitamine liposoluble, essentielle à la coagulation sanguine et à la santé. La vitamine K. La vitamine K, 10 points. La vitamine K, je vais donc demander au jury à quel niveau nous en sommes avant de débuter la réanimation. Merci, monsieur l'interne. Match vraiment plein de rebondissements, plein de surprises. Le lycée de Tocoin 2 est complètement revenu dans le match. Donc, 270 pour le lycée de Tocoin 1, 220 pour le lycée de Tocoin 2. Eh bien, c'est le score. Nous passons donc à la rubrique réanimation. Réanimation, 260 points à prendre. Il y a actuellement 50 points d'écart, rien n'est encore joué. Très bien. Nous allons commencer et ça va aller vite. Anna, quelle substance psychoactive est contenue dans les boissons comme la bière ou le vin? Alcool. L'alcool, 10 points. En B, dites-moi, sur quoi transporte-t-on un blessé? Brancard. Un brancard, 10 points. En C, quelle maladie? Maladie qui se caractérise par une multiplication anarchique des... Le cancer. Le cancer, 10 points. En D, nom du muscle de forme triangulaire.
En D, oui. Deltoïde. Pas votre réponse. Deltoïde. Le deltoïde, 10 points. En E, maladie neurologique qui provoque des Épilepsie. Épilepsie, 10 points. En F, formation anormale d'un orifice. En F. Fibrose. Non, je continue. Fistule. Votre réponse? Fistule. Fistule, 10 points. En G, quel terme? Terme utilisé pour désigner l'alimentation forcée par... En G. Ça passe... Le gavage. Qui a répondu? Le gavage. Le gavage, 10 points. En H, terme latin qui désigne le gros orteil. Ça passe. Réplique. Ils ne l'ont pas. Le hallux. Le hallux. Un nouveau mot. En I, par quel terme synonyme d'occlusion intestinale désigne-t-on l'obstruction des intestins pouvant être de divers... Intubation. Non, ce n'est pas intubation. De diverses origines. Lictus. Non, c'est ileus. C'est ileus. C'était proche, mais ce n'est pas ça. En J, dites-moi, cette partie du corps, elle se trouve... Joue. Non, ce n'était pas la joue. Elle se trouve entre la hanche et le pied. La jambe. La jambe, 10 points. En K, quel est le nom de cette fibre naturelle légère, soyeuse? Kératine. Non. Soyeuse et résistante, extraite des fruits du capoquier. Ça passe. Le capoc. Capoquier, capoc. Ça vaut 25 points Scrabble. En L. En L. Quel cancer? Cancer du sang? Leucémie. Une leucémie, 10 points. En M. Terme qui désigne l'écoulement nasal et... Morve. La morve, 10 points. En N. Par quel terme désigne-t-on le taux de sodium dans le sang? Votre réponse. En N. Naïlémie. Votre réponse. Naïlémie. Réplique. Natriémie. Natrémie. Natrémie. 10 points pour le lycée de coin 1. En O. Quelle partie dure et rigide? L'os. Non, malheureusement ce n'est pas l'os. Protège le bout des doigts. Ongle. L'ongle, 10 points. En P. Membrane qui enveloppe les poumons. Plèvre. La plèvre, 10 points. Doucement. Et votre réponse? D'accord. Nous sommes en Q maintenant. Est-ce qu'on peut y aller? En Q, dites-moi. Par quel terme familier désigne-t-on les dents d'un enfant? Quenotte. Les quenottes, 10 points. En R. Terme qui désigne l'émission de particules ou d'un rayonnement par un corps. En R. Radioactivité. Votre réponse? Radioactivité. Non, ce n'est pas radioactivité. Donc, je reprends la question pour vous. Quel terme désigne l'émission de particules ou d'un rayonnement par un corps? C'est une radiation. Une radiation. Une radiation. En S, dites-moi, quel liquide corporel est produit et c'est... La sueur. La sueur, 10 points. Ça pouvait être notre liquide. Hein? En S. En T, dites-moi, quel terme désigne l'accumulation de minéraux qui provoque l'apparition d'une plaque à la surface des dents? En T. Tartre. Le tartre, 10 points pour le lycée de coin 1. En U, terme qui désigne ce liquide clair, ambré, légèrement acide, composé de déchets sécrétés par... L'urée. Votre réponse? L'urine. Votre réponse? L'urée. Non, ce n'est pas l'urée. Sécrété par les reins? Urine. L'urine. Il a hésité. Liquide clair, ambré, légèrement acide. Légèrement acide, je me demande s'ils ont goûté pour savoir. Légèrement acide, composé de déchets sécrétés par les reins, l'urine. En V, dites-moi, quelle maladie infantile donne des boutons? La varice. Varicelle.
Votre réponse? Varicelle. Varicelle, 10 points. Mais faites légèrement attention, si vous donnez 2 réponses en même temps et que l'une est fausse, je serai obligé de choisir la mauvaise réponse, d'accord? Concertez-vous pour donner la réponse. Vous avez 5 secondes. La varicelle, 10 points. En W, quel polygone constitué par les artères communiquant antérieures et postérieures qui relient carotide et vertébrales dans le crâne et qui limite le risque d'AVC? Cercle atrial de Willis. Votre réponse? Cercle atrial de Willis. Ou polygone de Willis, 10 points pour le lycée Auto 1. En X, quel pigment caroténoïde jaune est fixé? Zérophile. Non, c'est pas zérophile. Zéro, c'est autre chose, d'accord? Est fixé sur les plastres et donne, je reprends, et colore les feuilles, les pétales et les fruits. Zérophile. Non, le xanthophile. Xantho, d'accord? Pour dire jaune, xantho. En Y, chromosome sexuel masculin. Y, 10 points. Et la dernière question de ce match, terme qui désigne l'hallucination visuelle caractérisée par la vision imaginaire d'animaux. Vision imaginaire d'animaux, ceux qui voient les licornes là. Ça passe la zoopsie. La zoopsie, c'était la dernière question de ce match. On encourage les deux équipes. Bien, merci, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Vous êtes devenu mêlée générale. C'est bon, merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de ce match. Nous allons demander au jury de nous faire le total des scores. Mais pendant ce moment, je tiens à rappeler le résultat du challenge de samedi passé. Donc le lycée de Tocoin 1 avait comptabilisé 143 points et le lycée d'Agoué Centre avait comptabilisé 306 points. Donc le lycée d'Agoué est champion du challenge du samedi passé. Le challenge est relancé aujourd'hui entre les deux équipes, donc lycée de Tocoin 1 et lycée de Tocoin 2. Si la rivalité sur le plateau est la même que la rivalité dans le public, je suis sûr que la rivalité dans le jeu challenge également sera tout aussi épique. Donc nous comptons sur vous. Likez, partagez, aimez massivement donc les divers posts correspondant à vos équipes. Eh bien, si le jury est prêt, je vais leur demander de nous donner le score. Merci, monsieur l'interne, pour cette brillante présentation. Au terme de ce match, le score était de 420 pour le lycée de Tocoin 1, 270
pour le lycée de Tocoin 2. Nous avons décidé d'accorder 50 points pour point de public au lycée de Tocoin 2 et 50 points également pour point de public au lycée de Tocoin 1. Donc, ce qui ramène le score final à 470 pour le lycée de Tocoin 1, 320 points pour le lycée de Tocoin 2. Merci, monsieur l'interne. On encourage les deux équipes. C'est bon, merci. Aujourd'hui, ça a été très chaud. Le jury n'a pas pu départager les deux équipes. Je pense qu'elles ont reçu donc le même nombre de points. Nous allons donc très rapidement poser la question habituelle à l'équipe championne. Ici le Tocoin 1 qui vient donc de signer une 5e victoire, je pense. 5e victoire, n'est-ce pas? Très bien. Nous allons leur demander s'ils comptent repartir avec leur cagnotte ou s'ils veulent rester dans le jeu pour continuer à nous donner autant d'émotions. Ici le Tocoin 1, roulement de tambour. Quelle est votre réponse? Cette fois-ci, nous partons. C'est bon, merci beaucoup. Le lycée Tocoin 1 s'en va comme le champion qu'il est. Il rentre à la maison avec ses trophées, avec ses prix. Et donc, il nous quitte. Mais le lycée Tocoin 2 va rester pour le prochain niveau de notre émission. Ils seront donc là avec nous samedi. Et nous aurons bientôt samedi le nom de leurs futurs adversaires. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. Nous vous rappelons que le jeu challenge est toujours en cours. Vous pouvez voter, liker, partager. Et je vous retrouve samedi prochain. Mais avant, je pense qu'il faut annoncer le montant de votre cagnotte, n'est-ce pas? Le montant de votre cagnotte est de 375 000 francs CFA. On applaudit pour ça. 375 000 francs. Ils vont couler de beaux jours avec. C'était Emmanuel Bosso, c'était Génie Imhotep et je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro. Merci et à bientôt. Votre nouvelle émission Génie Imhotep, désormais sur votre chaîne, tous les samedis en direct à partir de 10h GMT avec nos génies de nos clubs santé SOS Docteur TV. Génie Imhotep, c'est un jeu de culture générale sur la santé conçu par M-Afrique par les clubs santé SOS Docteur TV. 10 rubriques pour 10 étapes cruciales, des patients à sauver, un seul objectif. Comprendre, apprendre et gagner tout en s'éclatant avec Génie Imhotep. Qui restera dans ce parcours du Génie Imhotep? Ne ratez surtout pas votre émission culte avec plein de cadeaux à gagner. Génie Imhotep, c'est ici et maintenant.